Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre été se poursuit dans la joie et la bonne humeur. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot qui a été déjà beaucoup présenté, mais je tenais quand même à vous le présenter. Il s'agit du Beau Tarot de Célia Melléville qui arrive dans une très belle boîte en dur. Un petit peu comme la boîte du tarot renard, hein. C'est la même qualité de boîte. Voilà, donc je vous présente le bout tarot, mais également, j'ai pas commandé que le bout tarot. J'ai commandé de très jolis pins. Quand je l'ai vu, je dis oh, j'adore les pins en plus. Donc, je voulais vous le montrer. Il est grand, hein, ce pins. Il est grand. On a deux attaches derrière. Vraiment très chouette ce pins. Donc le pins du bout tarot. J'ai également commandé le pochon qui allait avec. Très joli. Je vous montre bien le petit fantôme. Alors c'est un pochon qui est doublé. Voilà, comme tous les pochons de Célia. Je vais vous montrer la boîte tient parfaitement dedans. Voilà. Donc on a des petits pompons, des petites perles, des petites citrouilles. Voilà, donc vraiment très joli. Et alors l'autre pochon que j'ai commandé chez Célia, j'ai pris celui du Tanis parce que je trouve vraiment très beau. Avec ce petit trèfle ici. Également un rappel des trèfles. Voilà, donc je trouve vraiment très beau ce pochon. Donc également pochon doublé hein, pour mettre le Tanis. Donc des beaux grands pochons. Donc on verra qu'ici c'est un tissu assez brillant. C'est pas le même vert que sur la vidéo. Le vert est plus foncé. Et donc c'est pas le même tissu que le pochon du bout tarot. C'est pas le même tissu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc deux pochons, le petit pins. J'ai même pris une carte postale aussi. J'ai rangé. Je l'ai rangé. Oula. Alors le bout tarot qui arrive dans une très belle boîte. Avec une petite carte de présentation, comme d'habitude. Hop. Alors ici, petit changement par rapport à la boîte du tarot renard, on n'a pas de la petite languette pour tirer le jeu. Regardez l'intérieur comme c'est vraiment... Ah, c'est magique, c'est de toute beauté. Voilà. Très jolie boîte. Alors, on retrouve dedans les trois petites cartes que nous avions dans le tarot renard. C'est exactement les mêmes mots-clés qui sont sur les cartes. Donc on a en anglais et en français, français et anglais de chaque côté. Voilà. Ensuite on a le petit livret, donc français et anglais, hein, comme Célia nous a habitués. Pour la description des cartes, c'est la même chose que dans le tarot renard, le même livret, sauf que donc on a une introduction qui va être différente. Et on va avoir des tirages également différents. Pour le tarot renard, on avait le tirage du renard, je crois. Et ici, on va avoir trois tirages proposés. Le tirage du feu follet à une seule carte. Le tirage de l'esprit frappeur à 3 cartes. Et le tirage du grand esprit à 6 cartes. Voilà. Et donc dans le livret de Célia, nous avons toutes les arcanes, donc classées par arcane majeur. Et ensuite, on a toute la série des 1, des 2, des 3, voilà. Et pour les arcanes majeures, on a également des mots-clés pour les cartes qui sont tirées à l'envers. Voilà.
Vous voyez, on a tous les 10 et à chaque fois, on a des mots-clés pour les 10, des mots-clés pour les 9 et les cartes détaillées. Voilà pour le livret du beau tarot. Alors, les cartes. Où sont les cartes? Ici. Alors, je vais d'abord vous montrer le dos, qui est vraiment super joli. Alors, avec un éclairage artificiel, l'arc-en-ciel ici est encore plus marqué, davantage marqué, je trouve. Ça fait un petit arc-en-ciel, mais ça se voit davantage avec un éclairage artificiel. Le dos est vraiment très réussi. J'arrive pas trop à vous montrer les arcs-en-ciel parce que là j'ai pas mis de lumière artificielle, mais voilà. Donc. Alors, ce jeu est d'une part très beau. J'avais déjà craqué, mais alors le petit plus, parce que là j'ai quand même beaucoup de jeux, le petit plus qui m'a fait acheter ce jeu, ce sont les arcanes majeures, pour lesquels on va avoir tous les fantômes, comment dire, des petites paillettes sur tous les fantômes. Alors là encore, avec un éclairage artificiel, ça se voit encore mieux. On a des petites paillettes qui arrivent sur chaque fantôme des arcanes majeures. Et je n'ai ça sur aucun de mes jeux. Donc c'est vraiment la petite originalité, le petit truc en plus. Je ne sais pas comment fait Célia pour toujours se renouveler sans cesse. Ça doit être à chaque fois un casse-tête. Donc voilà, hein, je vous montre la carte du fou depuis tout à l'heure. Donc on a les cartes qui sont en français et en anglais. Et contrairement au tarot renard, les arcanes majeures ne sont pas numérotées. Alors, il y a du pour et il y a du contre. Le contre, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ils vont devoir chercher un petit peu. Et le grand pour, c'est à chaque fois, on a les Marseille et les fervents du tarot de Marseille et ceux du tarot Rider-Waite qui se bagarrent pour la force et la justice en 8 et 11. N'est-ce pas? Là, au moins, il n'y aura pas le problème. Voilà, donc là, on a la carte du fou. Oh, le dos, il est vraiment magnifique. Alors, ensuite, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes, mais très bonne qualité de cartes, hein, comme d'habitude avec Célia. Avec une très bonne glisse. Très bonne glisse. Et alors, ça fait beau étaler sur une table. Hein. Ça fait vraiment, vraiment chouette. Alors, peut-être vous montrer quand même les cartes. Hop. Alors, on a vu le fou. Je vais mettre le petit bout. Petit boubou. Petit fantôme, voilà. Alors, le magicien. Je ne sais pas si je vais réussir à les faire. Vous voyez, on voit le fantôme ici déjà qui est en surbrillance. Mais alors moi, j'arrive pas à vous montrer que ça brille. Vous voyez? Si j'avais une lumière artificielle, ça se verrait du tonnerre. La grande prêtresse. L'impératrice. Donc là, on a plein de petits fantômes. Hein. Moi, j'arrive pas à les faire briller. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite.
La roue de fortune. Alors là, très original, vraiment l'idée super top. Avec la machine à laver. Un éternel recommencement. Je sais pas si j'arrive à vous montrer quand même tous ces petits fantômes qui brillent. C'est magnifique. Alors, la justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Alors dans le tarot renard, on avait plutôt l'idée de manipulation. Et dans celui-ci, on a l'idée plutôt de tentation. On a tellement de choses différentes dans cet arcane du diable. Donc là, on a plutôt l'idée de la tentation. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Donc là, on a même les ailes du fantôme qui sont pailletées. Je n'arrive pas toujours à bien vous les montrer. C'est magnifique. Et la carte du monde. Donc on a ces petites paillettes uniquement pour les arcanes majeures. Vous comprendrez que pour tout le jeu, ça aurait été trop compliqué et je pense aussi trop onéreux. Alors ensuite, on attaque la série des coupes. Classe de coupe. Le chaudron, donc c'est des chaudrons ici. Le 2 de coupe. Potion d'amour. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5. Le 6 de coupe. Avec des petits plaisirs tout simples. Le 7 de coupe, très bonne idée encore ici. Avec ce distributeur, on ne sait pas quoi choisir, il y a trop de choix. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Très très belle cette carte. 10 de coupe. Le page avec son petit poisson. Le cavalier de coupe. La reine. Et le roi avec son pape. Ensuite, la série des pentacles. De pentacles. Le 3. Vraiment cette idée de créativité, de travailler ensemble. Le 4 de pentacle. Très bien réussi. J'aime bien tous ces petits crânes. Le 5 de pentacle. Le 6. Le 7. Voyons, on s'y retrouve bien, hein, c'est un rider assez classique. Le 8 de pentacle. Le 9. Le 10. On a la famille qui se trouve dans le tableau. Le page de pentacle qui découvre, hein, en page, il découvre, c'est un messager également. Le cavalier de pentacle. La reine et le roi. Là, pour le coup, c'est pas un pape, c'est une cravate. Alors, la série des épées, là, je la trouve fantastique, cette série des épées. 2 d'épée. Le 3. Le 4. Cette carte est super belle. Le 5 d'épée. Le 6, un squelette qui navigue. Le 7 d'épée. Le 8.
Le 9 d'épée, j'adore, vraiment très 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 réussi. 10 d'épée, très joli aussi avec ce crâne superbement bien dessiné. Le page d'épée. Le cavalier qui fonce. On voit la vitesse des fleurs aussi, hein. Ça y va, il y a du vent. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Et ensuite, on termine avec la série des bâtons que je trouve aussi très bien réussi. Et là, pour les bâtons, nous avons des os. 2 bâtons. Le 3. 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. 10 de bâtons, vous voyez, les arcanes mineurs. Puis vous voyez à chaque fois pour les là où les bâtons, le petit bâton qui se trouve en bas, donc on ne peut pas se tromper. Le page de bâton. Le cavalier avec la salamandre. La reine et le roi de bâton. Je vous remontre le dos parce qu'il est vraiment super, superbe. Un petit peu holographique, hein. Vraiment super joli. Et surtout, complètement réversible. Hein, on n'a pas de copyright qui vient nous gâcher la vie. Et alors, voilà. Je vous ai pas montré la taille, des cartes. Bon, évidemment, par rapport à un tarot renard, ça va être la même chose. J'ai pris le tarot renard. C'est exactement la même chose pour la dimension. Et par rapport à l'Oscarbeo, voyez, il n'y a pas une grande différence. Elles tiennent très bien en main. Pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Vraiment superbe. Ça fait des jolis tirages. Le jeu est très très réussi. Et puis ces arcanes majeures avec les petites paillettes sur les bouts là. Alors là je le vois, mais alors je sais pas pourquoi sur la caméra, j'arrive pas très bien à vous montrer ces petits scintillements des fantômes. Et alors la lumière artificielle, ça se voit encore plus. Voilà, voilà pour le bout tarot. Et alors vous voyez ici, je vous ai pas dit, mais vous voyez pour l'impératrice, on a bien la lune pour la féminité et pour l'empereur, le soleil pour le masculin sacré. Voilà donc pour le bout tarot de Célia Méléville. J'espère que ce jeu vous plaît également et puis je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!